Bonjour à tous, aujourd'hui petite étude de fonction avec la fonction g d'expression ln de 3x plus 1 plus x moins 5. Intéressant ce sujet parce qu'on va étudier les variations, les limites en plus l'infini, et on va bien faire un petit théorème donc, de la bijection, autrement dit le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. On est parti. On regarde tout d'abord donc sur calculatrice, sa courbe elle est comme ceci, donc conjecture qu'on peut faire. On sent bien qu'il y a une limite ici qui sera plus l'infini en plus l'infini. En 0, c'est la valeur interdite, elle n'est pas en 0. Ici, si on devait voir jusqu'où pour aller le domaine, 3x plus 1, eh bien ça serait jusqu'à moins 1 tiers. Donc en 0, on est sur ici, une partie où la fonction est totalement définie. Donc ici, on va s'attaquer maintenant à la rédaction de cette limite. Alors, ln de 3x plus 1 plus x moins 5. Donc, une somme. On va d'abord s'attaquer à 3x plus 1. Donc, la limite, donc en x tend vers plus l'infini de 3x plus 1. C'est un polynôme. Ici, on fait la somme, 3x va vers plus l'infini, plus 1, une constante. Donc ça va aller vers plus l'infini. Ensuite, on met ça dans un logarithme. Donc, ici, la limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de 3x plus 1, c'est ce qu'on appelle une composition. D'accord? L'opération mathématique, c'est la composer ici. Donc, ln de 3x plus 1, vous allez regarder le logarithme en plus l'infini. Donc la limite de ln de 3x plus 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est la même que la limite du logarithme quand ce qu'on met dedans tend vers plus l'infini. D'accord? Et donc c'est plus l'infini. Vous voyez, quand on utilise ce grand X, en fait, il faut bien comprendre que grand X, ça représente en fait 3x plus 1. Juste une façon de rédiger. Alors, j'ai pas mis les parenthèses parce que grand X est tout seul, mais ici, on peut les mettre. Vous voyez, on a juste, eh bien, en fait, montré par cette petite astuce de rédaction qu'on a été chercher le logarithme en plus l'infini. Et ce plus l'infini, c'était la limite, en fait, je mets une petite couleur, il faut bien comprendre que ce plus l'infini là, ça n'est pas celui du départ ici, c'est celui que vous avez obtenu en regardant vers où allait 3x plus 1. Ensuite, on s'attaque à x moins 5. La limite donc de x moins 5, x tend vers plus l'infini, moins 5 c'est une constante, donc ça va tendre vers plus l'infini. On va ajouter donc bien, le x moins 5 au ln de 3x plus 1. Donc je rappelle qu'on a trouvé ici plus l'infini. On est ici sur une somme. Donc on indique l'opération. C'est donc somme. Vous pouvez mettre aussi par addition. La limite donc de notre somme. Donc notre somme s'appelle g de x. Quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. On peut l'écrire aussi en mettant limite de g. Et ici, on n'est pas obligé de mettre la variable. Donc limite de g en plus l'infini, c'est plus l'infini. Deuxième question, dresser tableau de variation. Pour faire un tableau de variation, eh bien on va dériver. On va regarder un petit peu. Alors, rapidement, cette fonction g, elle est dérivable. On va le dire juste une petite phrase. G est dérivable donc sur 0 plus infini, entre parenthèses, parce que c'est une somme de fonctions donc dérivable sur cet intervalle. Alors on pourrait aller un petit peu plus loin en expliquant que 3x plus 1 est strictement positif, que 3x plus 1, ça correspond à l'expression d'une fonction qui est dérivable, donc dérivable sur 0 plus l'infini, donc la composée ln de 3x plus 1, elle sera elle aussi dérivable. x moins 5 c'est un polynôme, donc pas de souci. Alors la dérivée elle est très rapide, il faut dériver ln de 3x plus 1. ln de 3x plus 1, c'est sous une forme ln de u, une composition, encore une fois. Et quand on dérive ln de u, ça fait u' sur u. Ici, mon u, c'est 3x plus 1. Donc je vais trouver en haut la dérivée de 3x plus 1, qui est 3. Et en bas, je retrouve u. Plus la dérivée de x moins 5, qui est 1. Voilà. Alors ensuite, le signe de tout ça, eh bien, quel que soit x, donc positif, on sait que 3x plus 1 est positif. De toute façon, c'est pour que le logarithme existe. Donc, j'ai oublié de mettre strictement positif. Donc, ça veut dire que 3 sur 3x plus 1, en haut c'est positif, donc c'est un nombre strictement positif. Vous lui ajoutez 1. Eh bien, ça veut dire que g' de x est strictement positif. Conclusion, g est strictement croissante sur 0 plus l'infini.
Petite remarque, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus vite, après je m'adresse là un petit peu à ceux qui veulent faire des maths dans le post-bac. Ici, quand on regarde ces expressions, on a 3x plus 1. 3x plus 1, c'est quelque chose de croissant. Vous composez avec le logarithme qui est croissant, et bien la composée de 2 croissantes, c'est quelque chose de croissant. Et ici, strictement croissant, on compose avec strict croissant, c'est donc quelque chose de strictement croissant. x-5, c'est aussi une fonction qui est strictement croissante. Et bien la somme de deux fonctions strictement croissantes, c'est une fonction strictement croissante. Et donc comme ça, on peut rapidement s'en dériver, rien qu'en regardant parfois les expressions, savoir à quel type de variation on a affaire. Donc ça marche parce que, je répète, ici, eh bien l'addition de deux fonctions croissantes, c'est une fonction croissante. On continue donc sur notre équation g de x égale 0. Mais avant, quand même, je vais répondre à la question parce qu'on m'a dit dresser le tableau. Donc ici, le tableau de variation, donc on est en 0, fonction strictement croissante, c'est g de x en fonction de x, alors vous mettez g ou g de x. On a trouvé la limite plus l'infini, il faut donc la valeur en 0. g de 0, ln de 3 fois 0 plus 1, donc ln de 1 plus 0 moins 5, ln de 1 vaut 0, donc ça me fait moins 5. Voilà notre tableau de variation. Il s'agit ici de ne pas résoudre l'équation. On ne vous demande pas de résoudre. Donc ne vous lancez pas dans une résolution qui n'aurait pas de fin, vous n'arriveriez pas. Ici, on va utiliser juste un théorème qui permet de montrer qu'il y a une solution sans la trouver. Et c'est ce qu'on appelle donc le théorème de la bijection. Autrement dit, dans le programme de terminale, on l'appelle le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, ici, il nous faut des arguments. Vous avez une fonction qui est strictement croissante. Ça, c'est très important. G est strictement croissante. Un argument très important, même capital, c'est que la courbe de votre fonction ne doit pas avoir de trou. Autrement dit, elle doit être continue. On ne doit pas pouvoir sauter par-dessus donc l'axe horizontal, parce que nous, ici, on s'intéresse à l'intersection de la courbe avec l'axe horizontal. Vous voyez, on a comme ceci. Et il faut être sûr que la courbe ne va pas sauter par-dessus sans passer par là. Donc ça, c'est la continuité qui nous garantit. Et tout ça, on va indiquer au départ qu'on est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors on a, premier argument, la continuité. Deuxième argument, la stricte croissance. Ensuite, il nous faut montrer que eh bien, le nombre 0, on veut en fait les antécédents de 0, on veut montrer qu'il y en a un seul, et bien il faut que ce nombre 0 soit atteint par la fonction. Et donc ici, ce qui est important, c'est que dans notre tableau de variation, eh bien 0, il va se situer entre moins 5 et plus l'infini. Donc on va dire ici, eh bien, que ici, g de 0 égale moins 5, on rappelle que la limite de g en plus l'infini, c'est plus l'infini, et, chose importante, eh bien notre nombre 0, eh bien, il est entre donc moins 5 et plus l'infini, il est donc dans l'intervalle moins 5 plus l'infini. Et c'est tous ces arguments qui font qu'on peut utiliser donc le théorème dit de la bijection. Donc vous indiquez sur votre copie, alors soit théorème de la bijection si vous avez vu ce nom-là, soit corollaire du TVI, donc du théorème des valeurs intermédiaires, si vous avez vu celui-ci. Qu'est-ce qu'on dit? Eh bien donc, l'équation g de x égale 0 admet une unique solution sur l'intervalle donc considéré ici. Donc on appelle alpha sur donc 0 plus l'infini. En termes d'antécédent, c'est-à-dire que le nombre 0 a un unique antécédent par la fonction g sur l'intervalle 0 plus l'infini. Quatrième question. Maintenant, on va montrer que ce nombre alpha, il est entre 0 et 3. Pour ça, eh bien, on calcule l'image de 0, qui est égale à moins 5, et l'image de 3. Alors, l'image de 3, donc ln de 3 fois 3, 9 plus 1, 10, ln de 10 plus 3 moins 5. Ça me donne donc ln de 10 moins 2. Ce nombre, il est positif. Là, je vous ai mis un petit zoom de l'écran de la calculatrice. Donc en 0, ça fait bien moins 5. Et vous voyez, en 3, on est juste au-dessus de l'axe. On est en, donc je vous l'ai dit, 0,3. Et notre nombre alpha, il est quelque part par là. Il est bien, vous voyez, entre 0 et 3. Pourquoi? Alors, on va quand même le justifier. Eh bien, la fonction, donc, elle est strictement croissante. Et on a donc l'image de 0 qui est négative, donc qui est plus petite que alpha, que l'image de alpha, pardon, que g de alpha qui vaut 0, qui est plus petite que g de 3. D'accord? Ici, on a en fait un nombre qui est égal à 0. Et comme la fonction est strictement croissante, il y a conservation
de l'ordre des antécédents. Hein. Donc ici, 0 est plus petit que alpha et plus petit que 3. Hein. J'ai strictement croissante. Hein. Les antécédents sont rangés dans le même ordre que leurs images. Voilà pourquoi le fait d'avoir 0 et 3 nous permet de situer alpha entre les deux. On ne va pas refaire ici un deuxième TVI, hein. Ça ne sert à rien. C'est uniquement la stricte croissante qui permet comme ça d'avoir le nombre alpha entre 0 et 3. La cinquième question. Alors on va faire ça à la calculatrice. Vous allez aller ici sur le menu GSOL hein, et vous allez chercher ici quand est-ce que ça va. C'est route. Vous appuyez sur route, voilà. Et on vous dit que c'est 2,769, etc. Et vous allez construire votre encadrement avec ça et la valeur approchée aussi. Donc, on veut un encadrement d'amplitude 10-2. Ça veut dire quoi? Que vous devez mettre alpha ici entre deux nombres dont l'écart entre les deux vaut 0,0. Donc ici, eh bien, on va prendre 2,76 et ici 2,77. On a bien 10-2 entre les deux, vous voyez. On a bien un encadrement d'amplitude 10-2. Si on met ça sous forme d'intervalle, eh bien ici on aura un intervalle 2,76, 2,77. Et on a bien ici, vous voyez, c'est le diamètre de notre intervalle qui fait bien 0,01. La valeur approchée qu'on peut donner, eh bien alors une valeur approchée, ça pourrait être n'importe quel nombre dans l'intervalle. On va prendre ici celui qui nous paraît le plus adéquat, donc on va, d'après ce qu'on a, 769, on peut donner alpha à peu près égal à 2,77. Voilà. Hein, ceux qui répondraient par exemple 2,76, ça ne serait pas faux, c'est aussi une valeur approchée à 10-2. Mais je crois que la plus pertinente, c'est 2,77. Donc voilà, ici, pour notre encadrement et notre valeur approchée. Alors, ceux qui préfèrent, vous pouvez mettre ici un fer ou égal, il n'y a pas de problème. J'avais mis des crochets fermés d'ailleurs, ça aurait été mieux d'avoir ici l'intervalle qui correspond à votre encadrement. Donc voilà, faites bien attention. Dans les sujets entre, si on vous demande un encadrement et souvent une valeur approchée, il y a plein d'élèves qui ne font pas toujours attention aux détails, c'est assez important pour vraiment avoir tous les points. On vous demande un encadrement, vous mettez donc un encadrement, on vous demande de rapprocher, vous donnez une valeur que vous allez peut-être avoir grâce à un encadrement que vous avez eu, mais c'est important vraiment, et à la fin, vous encadrez le résultat demandé. Voilà, ce petit exercice est terminé. À très bientôt.